Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Gloire à Dieu. J'ai un ami. Il me dit tout le temps, Teddy, Jésus, 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 tu fais quoi avec ça? Nous sommes des Kamites, nous sommes des Noirs. Notre solution, c'est dans le culte des ancêtres. Jésus, c'est le Dieu des Blancs. Toi, tu es Kamite. Jésus, 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 c'est le Dieu des Blancs. Tu fais quoi avec ça? Il n'est pas le seul. Ces derniers temps, on entend beaucoup de bruit. Kamite, Kamite, Kamite. C'est vrai que l'Afrique avant s'appelait Kama. C'est pourquoi les Africains, les Noirs, sont des Kamites. Ok. Nous savons tous que le kamitisme n'est pas une religion, c'est de la spiritualité. D'accord? Mais lorsqu'on nous dit retour aux sources, quelle source? On est toujours aux sources. On a toujours l'héritage de la vallée du Nil, l'héritage de nos ancêtres. On l'a toujours. Toute cette sorcellerie que nous avons dans nos familles, au village, c'est l'héritage de l'Égypte. Vous avez des gens, ils ne peuvent même pas boire sans verser un tout petit peu par terre. Ils donnent aux ancêtres. Mais on est toujours dedans. Nos ancêtres ont migré dans toute l'Afrique, mais on a toujours le dépôt. On l'a toujours. Les Rosicruciens, par exemple, ils sont à la source. Ils vénèrent les dieux égyptiens. On nous dit retour au culte des ancêtres. Vous savez, un jour, je suis allé voir un vieillard du village pour qu'il me raconte un peu comment les choses se passaient dans le culte des ancêtres. Il m'a dit, il fallait rester jusqu'à 25 ans sans connaître une femme. Il fallait être vierge jusqu'à 25 ans. Le sorcier le plus puissant du village, il sortait le matin vers 3 heures. Il fait le tour du village. Il est en train de parler aux femmes du village en leur disant, demain, aucune femme ne doit aller à tel endroit, après la rivière ou après le fleuve, parce qu'on fera certaines choses là-bas. Les femmes comprenaient le message. Et à cet endroit de la forêt, les anciens vont creuser une fosse. Et quand la nuit arrive, le père ou le grand-père, accompagné du jeune homme, on vous amène là-bas. Une fois arrivés à cet endroit, tout autour de la fosse, ils ont placé les crânes de leur père, les crânes. Le rituel se fera dans la fosse avec le plus vieux du village. Il fait nuit. Ton père t'appelle à côté. Mon fils, ça c'est pas un jeu. Tu risques de mourir. On ne joue pas avec ça. Dis-moi la vérité. Tu n'as jamais couché avec une fille? Non, papa. C'est vrai? Non, papa. Quand tu descends dans la fosse, le plus vieux est là-bas. L'initiation, le rituel se passe dans la fosse. Quand tu sortiras de là, parce qu'il faut comprendre que pendant que ce sorcier est en train de t'initier dans la fosse, pendant ce temps, ton père, le grand-père, tout le monde est en train de chanter les chants guerriers. Quand tu sors de la fosse, tu as autour de tes hanches une peau de panthère. On te donne un gris-gris. On te dit ton avenir est lié à ce gris-gris, toi et ta descendance. Tu sors de la fosse et on te dit d'aller au village seul. Il faut comprendre que quand tu sors de cette fosse où le rituel a eu lieu avec le sorcier du village, tu n'es plus la même personne. Parce que pour retrouver le village dans l'obscurité totale, il te faut des yeux spirituels.
Tu peux maintenant voir dans le monde astral, après l'initiation. Et c'est comme ça, dans la forêt, dans le noir total, tu arrives au village. Quand ta mère te voit, tes soeurs, tes tantes, c'est des cris de joie. C'est la joie, les cris de joie. Parce que leur fils est devenu un homme. Il faut comprendre qu'à cette époque, tu étais considéré comme un homme complet, que si seulement si tu peux agir dans le monde physique et dans le monde spirituel. D'après ce vieillard, il me dit que même lorsque tu partais demander la main d'une fille à ses parents, le père te regarde, la mère te regarde, parce qu'ils veulent donner leur fille à un homme complet. Un homme complet. Celui qui n'avait pas le pouvoir occulte n'était pas considéré comme un homme complet. Le beau-père te regarde. Il dit oui, je te donne ma fille. Parce que tu es capable de protéger ma fille dans le monde physique et dans le monde astral. Ça, c'est l'héritage de mes ancêtres. C'est l'héritage de l'Égypte. Cette sorcellerie que nous avons dans nos villages, dans nos familles, c'est l'héritage de l'Égypte. Quand on nous dit que notre avenir, notre porte de sortie, c'est le culte aux ancêtres. Je suis désolé, quand je vois la misère, la pauvreté de ces sorciers, même si la nuit, ils sont puissants, mais la journée ne sont rien. On nous dit retour aux sources, au culte des ancêtres. C'est que lorsque tu sors de la fosse, dans la forêt, on t'a donné un pouvoir que tu vas transmettre de génération en génération. Tu vas donner ce pouvoir à l'un de tes enfants. L'enfant que tu estimes être le plus sérieux parmi tes enfants. C'est lui que tu transmets le pouvoir. Et mon père m'avait dit un jour qu'attention, si tu vois l'hirondelle entrer dans ta maison, il ne faut pas le tuer. C'est le totem. C'est l'esprit de la famille. Ça vient des ancêtres. Vous avez des familles comme ça. Certaines familles ont un serpent, le hibou, la tortue. Il y a quelque chose, la chauve-souris. Vous avez des familles comme ça. C'est le totem. C'est l'esprit des ancêtres. Mais le problème, c'est quoi? Ces esprits-là ne travaillent pas gratuitement. Un ami du quartier, on habitait le même quartier, il me dit, bon, Teddy, je fais un petit tour au village, c'est pour une semaine. Donc si tu ne me vois pas, je suis au village. Je lui ai dit, quel est le problème? Tu n'es pas au courant. Mais il y a la fonction publique qui organise un concours des officiers de douane. Moi, j'ai déposé mon dossier. Je m'en vais au village, donner la nourriture aux ancêtres. Il est allé là-bas. Moi, je n'étais même pas au courant qu'il y a un concours. Il est allé faire une semaine. Au retour, il m'a raconté tout. On lui a dit, pour que tu puisses avoir la bénédiction, les faveurs des ancêtres, il faut donner à manger. Le gars a acheté un mouton. Ils l'ont égorgé. Ils ont préparé. Ils ont fait des prières incantatoires. Ils ont invoqué les ancêtres. Lui-même a parlé à ses ancêtres. On lui a dit, quand tu rentres là, tu ne touches pas ta femme. Le rapport sexuel, c'est après l'examen. Il faut respecter ça. Ne couche pas avec ta femme. Le gars est venu. Même sa femme était étonnée de le voir dormir au salon. Il a respecté tout. Qu'est-ce qu'il a été déçu 2 semaines après, lors de la proclamation? Il n'a pas eu le concours de la douane. Il était déçu. Il a invoqué les ancêtres. Il leur a même offert un mouton. Il rentre, il n'a pas le concours. Un jour, alors que j'étais à la fenêtre, je l'ai vu passer, un peu à distance. Je lui ai dit, Alex, ça va? Tes ancêtres sont des bandits. Hein? Ils ont bouffé ton mouton. Il m'a dit, Teddy, tu as raison. Frères et sœurs, retour aux sources. Quelles sources? Les sources de la sorcellerie. Parce que ce vieux me dit que pour être un homme, il fallait être capable d'agir dans le monde physique et spirituel,
C'est ça la source de mes ancêtres. Il fallait que tout le monde soit sorcier. Là, tu es un homme à leur époque. Et on nous dit de retourner à ces choses-là, d'invoquer les morts, d'invoquer les ancêtres. C'est pourquoi je peux juste vous dire que les fanatiques de cette histoire du culte aux ancêtres ne sont rien que des sorciers et des sorcières. Que des sorciers. Parce que c'est l'initiation à la sorcellerie. Dans ce milieu-là, si tu n'as pas le ventre, tu ne vaux rien. Et quel avenir on aura de ces choses-là? Toute cette sorcellerie qui est au milieu de nous, dans nos familles, dans nos villages, vient d'Égypte. C'est l'héritage de nos ancêtres. On l'a toujours. On l'a toujours. On a toujours cet héritage. Jusqu'aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, d'après ce que ce vieux m'a dit, quand tu sors de ce trou, on te donne un fétiche. Et ce fétiche se transforme parfois en un serpent. On te dit, si un jour tu vois un serpent noir dans la maison, il ne faut pas le tuer, c'est le totem. Ce fétiche parfois peut se transformer en un hibou, l'hirondelle, une tortue. Mais on vous dit, si vous voyez ça à la maison, il ne faut pas tuer. C'est l'esprit de la famille. C'est cet esprit qui vous protège. Ça, c'est le culte des ancêtres. Je vous ai déjà fait mon témoignage. Alors que j'étais encore en classe de première au lycée, je suis tombé gravement malade. Quel examen on ne m'a pas fait à l'hôpital. L'hôpital ne trouvait rien. Quel comprimé, quelle piqûre on ne m'a pas fait. J'avais des symptômes. C'est-à-dire dans ma chair, comme des aiguilles qui se baladent de la tête aux pieds. Comme si à l'intérieur de moi, il y avait plusieurs mains avec des aiguilles qui piquaient partout, dans tout le corps. C'était dur, surtout lorsque ces aiguilles piquaient au niveau du cœur. Je criais comme un bébé. C'était dur, frères et sœurs. C'est alors, voyant que l'hôpital ne donne rien, on m'a amené de tradipraticiens en tradipraticiens. Mes parents ont dépensé de l'argent. Je me souviens, le dernier, même le ministre du pays avait besoin des services de cet homme. Donc ce n'était pas un bricoleur. Il m'a dit, si tu offres un repas à tes ancêtres, tout sera débloqué. Parce que si le traitement ne fait rien, c'est parce que les ancêtres ont bloqué. Donc si tu donnes la nourriture à tes ancêtres, ils vont débloquer. On a préparé la nourriture. Et je me souviens de cette nuit-là. Il y avait le tradipraticien et moi. La nuit, on est venu au bord de la rivière. J'ai étalé les plats. Il y avait un peu de tout. Il y avait même des paquets de cigarettes. Il y avait des bouteilles d'alcool. Le tradipraticien a parlé en premier à mes ancêtres. Il s'est retiré. Et moi, je parlais aux ancêtres. En disant aux ancêtres que ma vie tourne en rond. Que je suis malade. Que j'ai besoin d'une guérison. Venez manger cette nourriture. Voici la nourriture que j'ai apportée. Je me retire, trouver le tradipraticien qui était derrière moi. Je dirais dans les 10-20 mètres derrière moi. Dans la nuit. 1 heure après, le tradipraticien me dit, ils ont déjà mangé. Allons, on revient où se trouvaient les plats. Le tradipraticien m'a dit, Teddy, si tu veux avoir la preuve qu'ils ont déjà mangé, mets cette nourriture dans ta bouche. Tu auras l'impression que tu as mis la boue dans ta bouche. Ça n'a plus de saveur. Parce que les esprits des ancêtres ont déjà mangé. On est revenu au village. Zéro, aucune guérison. Aucune guérison. Mais je me suis souvenu de quelque chose. Ma mère disait tout le temps, parce qu'elle était catholique, que toute personne qui meurt, qui quitte ce monde, sans avoir le baptême, ira en enfer. J'ai eu le souvenir de ça. Je me suis dit, mon Dieu, puisque l'hôpital ne m'a pas guéri. Les tradipraticiens, zéro. C'est la mort qui m'attend. Donc, avant de mourir, il me faut rapidement le baptême. Je suis allé voir une femme qui s'entendait très bien avec des prêtres de son église, une catholique. Elle m'a dit, ok, mon enfant, c'est pas grave. Je vais voir le prêtre demain, puisque tu veux le baptême. Après,
son entretien avec le prêtre, elle me dit, ils m'ont dit, vu ton âge, il faut au moins 1 an de pénitence. Ensuite, tu seras baptisé. Je dis, ok. Un jour, alors que j'allais au marché, je croise un ami. Et il a commencé à me parler de Jésus. Moi, je n'étais ni catholique, ni protestant, ni musulman. Je n'étais rien du tout. Pendant qu'il me parlait de Jésus, je vous dis la vérité, ça rentrait là, ça sortait ici. Ça ne m'intéressait pas du tout. La seule chose que je veux, c'est le baptême. Et lorsqu'il a terminé de parler, je lui ai dit, mais chez vous là-bas, il faut combien de temps pour qu'on soit baptisé? Jésus a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. On n'a pas besoin d'1 an d'attente ou de 10 ans d'attente. Déjà au moment où je te parle, il y a une séance de baptême dans 2 semaines. J'ai dit, c'est vrai? Oui. Est-ce que c'est payant? Non, c'est pas payant. Il est venu me chercher dimanche. J'étais dans la joie. Là-bas, on m'a dit, je dois attendre 1 an. Alors qu'ici, c'est 2 semaines. J'étais dans la joie. C'est lui qui vient me chercher chez moi pour m'amener à l'église. Parce qu'il m'avait dit, après la réunion, je vais te présenter au pasteur. Il prendra ton nom pour la séance de baptême qui aura lieu dans 2 semaines. Ce dimanche-là, j'étais à l'église. Tout ce qui a été prêché devant, ça ne m'intéressait pas. La seule chose que moi j'attendais, c'est la fin de la réunion pour donner mon nom à la séance de baptême. À ma grande surprise, je vois cet évangéliste dire, une croix à la main, est-ce qu'il y a des malades ici? Jésus guérit les malades. Jésus-Christ est vivant. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis allé pour le baptême. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'après leur blablabla, je vais juste donner le nom au pasteur parce que je veux le baptême qui sera là dans 2 semaines. Et je me disais, une fois mon baptême, ils ne me verront plus. Ils ne me verront plus. Je veux juste le baptême. À ma grande surprise, cet homme dit, il y a des malades ici. Jésus-Christ est là. Jésus guérit toujours. Venez devant, croyez en lui, il va vous guérir. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais même pas qu'il priait pour des malades. Moi, je suis là juste pour le baptême. Je regarde tout autour de moi. Je vois les gens se déplacer pour aller devant. Je me suis dit, bon, ça ne me coûte rien. Je m'en vais devant. Et il a commencé à nous exhorter. Jésus-Christ est ici. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Croyez que Jésus est là. Croyez que Jésus est là. Il a tellement insisté que finalement, ça a mis la foi en moi. J'ai cru que Jésus est là. Et lorsqu'il va commencer à prier, il était à genoux, les mains levées vers le ciel. J'ai senti de ma tête jusqu'aux pieds comme un courant électrique qui a traversé mon corps. Et sur le champ, tous les symptômes de douleur qui étaient en moi, qui étaient dans mon corps, sont partis sur le champ. Je n'en revenais pas. J'étais dans la joie. Je ne sens plus les douleurs dans mon corps. Quand j'arrive à la maison, ma soeur, lorsqu'elle a vu cette délivrance, cette guérison, est allée donner sa vie à Jésus. Les gens se sont convertis à partir de ce que Jésus a fait en moi. Jésus-Christ n'a pas dit, tu es un noir, moi je suis le Dieu des blancs. Je ne traite pas avec les noirs. Jésus-Christ n'a pas dit, tu es kémite, tes ancêtres viennent de l'Égypte, va invoquer tes ancêtres. Mais Jésus m'a guéri. Jésus-Christ n'a pas dit, vous êtes des kémites, moi je suis le Dieu des blancs. Je ne traite pas avec les noirs. Allez invoquer vos ancêtres. Il n'a pas dit ça. Jésus-Christ n'est pas dans leurs histoires là. Avec Jésus, que tu sois asiatique, africain, européen, américain, australien, Jésus-Christ est Seigneur. C'est le Dieu d'amour. Peu importe la couleur de ta peau. Peu importe la couleur de ta peau. Il m'a guéri. Tout le quartier savait que je n'avais que la peau sur les os. C'est Jésus qui m'a mis debout. Jésus n'a pas dit, tu es kémite, va invoquer tes ancêtres. Tu es kémite, moi je suis le Dieu des blancs. Jésus n'a pas dit ça. Que tu sois africain, asiatique, australien, américain, européen, Jésus-Christ est Seigneur. Le culte des ancêtres, c'est pour les sorciers
et les sorcières. Parce que le vieux du village m'a tout dit. C'était l'initiation. Pour que tu sois un homme complet. Et il m'a bien dit, l'homme complet, c'était celui qui peut se battre dans le monde physique et dans le monde spirituel. C'est ça le culte des ancêtres. C'est pour les sorciers et les sorcières. Mais si tu n'es pas sorcier, ton compte n'est pas là-bas. Que Dieu vous bénisse.